Bonjour. Est-ce que tu es allé à Jésus dans les derniers jours, dans les dernières semaines? Est-ce que tu es allé à Jésus? Est-ce que tu es allé à Jésus parce que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle? Est-ce que tu es allé à lui parce que son fardeau est léger, puis parce qu'il t'appelle à cette relation-là intime avec lui? Aujourd'hui, on va regarder une situation où des gens sont allés à Jésus. On va tourner dans Marc, chapitre 4, versets 35 à 40. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Intéressant. Des fois, ça ressemble à nos vies. Hein? On a l'impression que Jésus, il dort dans nos tempêtes. On a l'impression que tout va mal dans nos vies. Puis Jésus n'est pas là. Mais c'est intéressant, hein? Les disciples, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils étaient dans la tempête, mais au lieu d'aller premièrement à Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'énervent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'essayer de tout le moyen humain au lieu d'aller tout simplement à Jésus dans un premier temps. Mais qu'est-ce qui se passe quand au milieu de leur tempête, les disciples se tournent vers Jésus? Dans un premier temps, on pourrait dire « Ah, mais il semble que leur approche pour aller à Jésus n'était pas trop bonne. » Mais ils étaient dans la panique, on peut comprendre ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adressent à Jésus, ils disent « Pourquoi tu dors? Fais quelque chose! » Ils interpellent Jésus, ils lui demandent d'intervenir au milieu de leur tempête. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il répond à leur demande. Il calme la tempête. Jésus, au milieu des tempêtes, quand on vient à lui, il est calme. Y a-t-il des tempêtes dans ta vie? Y a-t-il des tempêtes dans ta famille? Y a-t-il des tempêtes intérieures? Y a-t-il des tempêtes juste dans tes pensées? Des fois, notre morale prend le bord. Est-ce qu'il y a des tempêtes auxquelles tu traverses actuellement? Je suis convaincu que oui, parce qu'on en vit tous des tempêtes. Et on a l'impression, peut-être qu'actuellement, c'est tempête par-dessus tempête, par-dessus tempête. Et est-ce que vous êtes de ceux qui tentez de résoudre des problèmes par vos propres forces? Vous avez l'impression, « Ah, je vais être capable. J'ai été capable dans le passé, je devrais être encore capable. » Mais chaque fois qu'on fait ça, on est en train de dire à Dieu qu'on n'a pas besoin de lui. Jésus dit, « Viens à moi au milieu de la tempête. Va à Jésus au milieu de ta tempête. » Alors pourquoi aujourd'hui, tu n'irais pas à Jésus au milieu de ta tempête? Je ne sais pas de quelle ordre aller. Toi, tu la connais, ta tempête. Même si tu as l'impression que Jésus dort, même si tu as l'impression que Jésus fait rien, même si tu as l'impression que Jésus n'est pas en train d'intervenir puis qu'il devrait, il devrait le savoir. Hein? Jésus était dans la barque. Imaginez, il devait le savoir qu'il y avait une tempête. Même si vous croyez que Jésus, il dort, Jésus, il dort pas. Jésus attend que tu viennes à lui au milieu de ta tempête et que tu lui dises, « Jésus, fais quelque chose. Fais quelque chose au milieu de ma tempête. » Va à Jésus. Alors, va à Jésus aujourd'hui au milieu de ta tempête. Après cette capsule-là, sois pas en train de partir puis essayer de continuer à faire des choses par toi-même. Va maintenant, aujourd'hui même, dans cet instant même, va à Jésus au milieu de ta tempête. Et Jésus, il s'engage à calmer cette tempête, comme il l'a fait avec les disciples. Sur ce, bon temps avec lui et que Dieu puisse t'accompagner au milieu de ta tempête. Bonne journée.